transport. Faire du Bénin à l'horizon 2025 une destination de référence en Afrique et en Afrique de l'Ouest et dans le respect de la préservation du patrimoine culturel, c'est possible. Et Monsieur le ministre du Tourisme et de la Culture, Monsieur Ange Nkwe, vous allez nous dire comment. Merci, Madame. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, s'il y a un secteur où la notion de Bénin révélé prend tout son sens, c'est bien le secteur du tourisme. En effet, notre pays, le Bénin, regorge d'immenses potentialités latentes dans le domaine du tourisme et de la culture. Malgré son état embryonnaire, le tourisme occupe aujourd'hui le deuxième rang dans les sources d'acquisition de devises et emploie plus de 6% de la population active. L'ambition du gouvernement pour les secteurs du tourisme et de la culture est de faire du Bénin à l'horizon 2021 une destination touristique de référence en Afrique occidentale. Mon ministère, celui du tourisme et de la culture, entend promouvoir de façon durable toutes ces richesses à travers la mise en œuvre de plusieurs mesures et actions de réforme et de projets afin de faire rayonner notre pays sur l'échiquier national, régional et international. Toutes ces réformes et projets financés à près de 700 milliards de nos francs pour les 5 années à venir pourvoiront le secteur de quelques 106 000 emplois. Le patrimoine culturel, trésor incommensurable, sera le levier de ce vaste programme avec à la clé la mise en place de projets structurants tels que l'inscription des biens culturels du Bénin au patrimoine mondial de l'UNESCO, la promotion des talents et le renforcement des capacités des acteurs culturels, la construction et la mise en exploitation de 12 théâtres de verdure, la mise en place d'un fonds de bonification pour accompagner les acteurs dans le financement des initiatives privées, et ces investissements massifs se traduisent d'ores et déjà au cours de l'année 2017 par un accroissement du budget des investissements du ministère du Tourisme et de la Culture de plus de 1700%, sans compter ceux qui seront effectués dans les projets phares au cours de cette même année. Je voudrais à présent inviter, avec votre permission, Mesdames et Messieurs, le directeur général de l'Agence nationale de développement des patrimoines et du tourisme à présenter avec plus de détails les projets phares du gouvernement dans le secteur du tourisme. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, le tourisme au Bénin, c'est un secret à révéler. Le tourisme au Bénin, c'est un secret à découvrir. Le tourisme au Bénin, c'est un secret à partager. Il y a 300 ans, des hommes, des femmes, des enfants, fuyant les razzias esclavagistes, sont allés sur un lac, le lac Nokoué, et ont fondé Ganvié. Ganvié, aujourd'hui, ce sont 30 000 personnes, des hommes, des femmes, des enfants, qui n'ont pas l'eau potable, qui n'ont pas l'électricité. Ce sont des femmes qui, rentrant du marché le soir, la nuit, se perdent parce qu'il fait noir. Ce sont des cases sur pilotis qui, malheureusement, sont en état de délabrement. Ces cases se noient et à l'intérieur de ces cases, il y a des orphelins, il y a des aînés qui se meurent. Dès 2017, pour célébrer les 300 ans de la fondation de Ganvié, le gouvernement a décidé, avant d'en faire un projet touristique, d'en faire un projet social, environnemental et humain. Nous allons redonner la dignité à ces hommes, à ces femmes et ces enfants en leur apportant l'eau potable, en leur apportant la lumière, en assainissant l'eau dans laquelle ils vivent, en leur redonnant cette fierté qui leur permet d'accueillir l'autre, leur frère, le touriste. Ganvié, c'est l'un des 7 projets phares que le gouvernement a décidé de lancer pour être des têtes de gondole, des vitrines de la destination Bénin. Il y a Bukumbé, où nous connaissons les Tata Somba, mais nous allons en reconstruire d'autres, inviter les habitants à les réinvestir.
et vous pourrez découvrir, le touriste pourra découvrir l'expérience unique de vivre ou d'aller voir vivre des gens dans ces habitats qui sont dans un paysage assez exceptionnel, paysage de baobab et de terre rouge. Il y a Abomey, qu'on ne présente plus, la cité royale. Mais nous allons, à côté des palais traditionnels, construire un nouveau musée. Un musée dont l'habillage sera traditionnel, mais l'intérieur sera de la haute technologie, avec du 3D, du 5D, de l'immersion, une vie avec les Amazones, revivre des scènes de ces grands rois qui ont fondé le Dahomey. Attenant à ce musée, il y aura une arène de sortie du vaudou non masqué. À Porto Novo, puisqu'on parle du vaudou, il y aura le premier musée international des arts, cultures et civilisations vaudou. Le vaudou, c'est notre religion, mais nous allons surtout célébrer la culture, les cultures que cette religion a générées. Aimé Césaire disait « Chaque peuple doit trouver son apport à l'humanité, son essence à l'humanité. » Le vaudou, c'est notre apport à l'humanité. Et nous allons le célébrer dans ses cultures, dans ses arts et sa civilisation. Et attenant à ce musée que nous allons construire avec les plus grands groupes, je pense notamment au Smithsonian qui viennent de construire le merveilleux musée des arts et de l'histoire des Noirs américains à Washington. Attenant à ce musée, il y aura une arène de sortie du vaudou masqué. Ouida, où 2 projets sont développés. Le premier, c'est prolongeant la route des pêches, des stations balnéaires, pour que les Béninois puissent enfin profiter de l'océan Atlantique, le touriste également. Et puis, dans Ouida même, la reconstitution à l'identique de la cité historique de Ouida. Et nous visons ici principalement, pas exclusivement, mais principalement, le tourisme mémoriel de tous nos frères qui, par l'esclavage, on retrouve la boucle avec Ganvier, sont partis et sont aujourd'hui une richesse que nous voulons, en quête de leur identité, que nous voulons accompagner. La Pendjari, enfin, où nous avons le plus grand parc animalier d'Afrique de l'Ouest. C'est un Éden menacé. Il y a des braconnages, il y a des éléphants qui sont tués au quotidien. Nous allons reprendre en main, dès 2017, ce parc, le rendre plus giboyeux, y faire des installations, ramener le tourisme de safari, le tourisme de famille au cœur de notre projet par la Pendjari et le parc W. Voilà les 7 projets phares qui vont vraiment servir de vitrine à cette volonté. Et cette volonté, au-delà de la volonté, nous avons une conviction. Le président de la République, le gouvernement, nous avons une conviction que la clé du développement, de la création d'emplois, de la création de richesses pour le Bénin, c'est le tourisme. Vous savez pourquoi? Il vous suffit de regarder la carte de notre pays. Regardez-la attentivement et vous verrez qu'elle a la forme d'une clé. Le Bénin a la forme d'une clé. Et le tourisme est cette clé qui va nous ouvrir au monde, qui va révéler aux Béninois la richesse de leur patrimoine, aux Africains qui nous sommes et au reste du monde, quelle est la force et la puissance de notre patrimoine et de notre tourisme. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur José Plia. Merci de nous faire rêver, de faire en sorte que tout cela ne reste pas à l'étape de rêve, mais que cela se concrétise pour le bonheur. Il y a un aspect de notre programme qu'il convient de préciser, sur lequel il faut donner des clarifications. Notre pays est un État laïque. Nous n'avons pas la vocation de faire la promotion du vaudou. Nous n'avons pas le droit. Tout à l'heure, dans le programme touristique, nous avons évoqué que le Bénin vendra au monde entier son patrimoine culturel vaudou. Peut-être que cela a été dit trop vite. Nous n'avons pas l'intention de faire la promotion de la spiritualité vaudou. Nous n'avons pas l'intention de faire la promotion de la religion vaudou. Mais nous devons reconnaître que nous avons une histoire, nous avons une origine.
Nous venons de quelque part. Nous entendons souvent les Européens dire que l'Europe occidentale est de culture judéo-chrétienne. Pourtant, tous les pays d'Europe sont laïcs. Et ils revendiquent leur histoire, leur culture, qui provient de l'activité spirituelle de leurs aïeuls. Convient de rappeler que les communautés humaines, quelle que soit l'époque et quelle que soit la région, ont développé l'expression culturelle artistique à partir des besoins spirituels. Que ce soit en Asie, en Europe, en Amérique, quelle que soit l'époque, quand l'homme a créé Dieu, excusez-moi le terme, quand l'homme a créé les dieux, quand l'homme a créé sa pratique spirituelle, a trouvé nécessaire de donner une explication à ces mystères, donc a découvert le surnaturel, a découvert Dieu. Les hommes ont eu besoin d'honorer Dieu, d'honorer leur divinité. Et c'est par là que sont nées la plupart des expressions culturelles artistiques. Il faut le savoir. Et il faut avoir le courage de dire, mais nous provenons d'où? Si l'Europe est de culture judéo-chrétienne, si l'Orient aujourd'hui se réclame d'une culture islamique, l'Afrique est de quelle culture? Nos parents étaient des païens, nos aïeuls étaient des païens. Et ils ont créé les danses, ils ont créé le dessin, les masques. Et c'est cela qui a constitué notre patrimoine culturel et qui inspire nos artistes. L'Afrique est de culture vaudou. Aujourd'hui, l'Afrique est laïque. Elle est musulmane. Elle est catholique. Elle est même bouddhiste, parfois. Mais elle est de culture vaudou. Nous allons commercialiser nos valeurs culturelles. Nous allons révéler au monde ce patrimoine si riche, si intense, si beau. Le monde aura du plaisir à le découvrir. Allez s'asseoir dans une arène pour regarder les Guélédés danser n'a rien de spirituel. Ce n'est pas une adhésion à la spiritualité vaudou. Combien de fois les touristes vont visiter la mosquée de Casa parce que c'est une œuvre architecturale extraordinaire. Combien les touristes vont en Chine, en Inde, visiter les temples. Pourtant, ils ne sont pas bouddhistes. Il y a un pays très touristique, Bali. Combien de millions de touristes sont déversés sur Bali, rien que pour la culture balinaise. À Bali, les plages ne sont pas extraordinaires, il n'y a pas grand-chose. Mais il y a leur culture, la crémation de leurs morts. Parfois, nous sommes heurtés par cela parce que ce n'est pas de notre culture. Mais notre curiosité nous attire vers cela pour découvrir ce que c'est. Les temples hindouistes, si riches, attirent la curiosité. Le Bénin fera autant. Parce que les autres savent profiter de la culture. Ils savent le vendre. Les autres n'ont pas de complexe. Ils savent la vendre. Nous aussi, nous allons être décomplexés. Et nous allons vendre au monde entier ce que nous avons. Nous allons investir massivement pour révéler au monde ce que nous avons de particulier. Et en cela, je voudrais que les uns et les autres aient la grandeur et l'ouverture d'esprit qu'il faut
pour accompagner cette politique d'investissement et de promotion des valeurs que nos parents, nos ancêtres nous ont laissées. Leurs valeurs culturelles, la manière dont ils dansaient, la manière dont ils faisaient parfois cet aimer pour les rituels. Vous savez, les Brésiliens, aujourd'hui, commercialisent au plan touristique des mets qui étaient la seule façon de manger de leurs aïeux esclaves. Mais c'est devenu pour eux un patrimoine culinaire. Le passé, quelle que soit sa douleur, quelles que soient les souffrances qu'il a pu générer à nos aïeuls, peut devenir un patrimoine commercialisable. L'esclavage. Combien nos aïeuls ont souffert de cela? Mais on ne va pas regarder derrière, nous ne sommes pas dans la revendication. Mais nous allons matérialiser au Bénin. Nous allons réinventer les reliques de l'esclavage parce que c'est l'histoire de l'homme, c'est l'histoire de l'humanité. Et nous allons créer cet espace dans lequel on va revivre ce qu'était l'esclavage il y a 200, 300 ans. On va avoir la chair de poule quand on va rentrer dans ce territoire à Ouida, qui va ressembler à ce que c'était, ce qu'était cette contrée il y a des siècles. C'est tout simplement cela, l'identification de ce qui fait l'histoire de notre pays, l'histoire de notre communauté. Et si nous sommes capables d'en faire un patrimoine, nous y gagnerons. Merci.